présente sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. La République du Kenya inaugure une ambassade à Rabat. Un geste diplomatique fort, doublé d'un appui au plan marocain d'autonomie. Une nouvelle ère de coopération au menu d'entretien entre Nassar Bourita et son homologue kényan ce lundi. Adax, lionne de l'Atlas, mouflon à manchette. 80 espèces ont vu le jour cette année au cœur du jardin zoologique national de Rabat. Un sanctuaire de biodiversité qui promet d'émerveiller les visiteurs. Cap sur Marrakech et son fameux musée Dar el-Bacha qui prête ses locaux à une exposition pop art de l'artiste Hassan Hajjaj. Immersion dans l'univers foisonnant et inédit de cet artiste en fin de journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, une délégation constituée de cadres et stagiaires de la 25e promotion du cours supérieur de défense du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur a effectué du 18 au 25 mai une mission d'études à Madrid dans le cadre du curriculum de formation. Cette mission s'inscrit dans la dynamique de la coopération bilatérale en matière de défense. Il conforte également la volonté de renforcer les liens académiques, culturels et stratégiques entre les institutions partenaires. Entre Rabat et Nairobi, une dynamique positive des relations bilatérales se profile depuis l'arrivée au pouvoir du président William Ruto en 2022. Une nouvelle ère de coopération à l'ordre du jour d'une rencontre qui a réuni aujourd'hui à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi. À l'issue de leur rencontre, les deux homologues ont procédé à la signature d'accords bilatéraux couvrant différents domaines de coopération. Les deux parties ont également convenu de la nécessité de programmer la tenue de la première session de la commission mixte de coopération Maroc-Kenya afin d'établir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre les deux pays et de l'étendre à divers domaines. Une nouvelle ère de coopération adossée à un soutien franc à la première cause nationale. La République du Kenya considère le plan marocain d'autonomie comme la seule approche durable pour résoudre la question du Sahara et salue le consensus international croissant et la dynamique menée par Sa Majesté le Roi en faveur de ce plan. Position exprimée dans un communiqué conjoint publié aujourd'hui à l'issue de ces entretiens. Point d'orgue du déplacement dans le royaume du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la diaspora de la République du Kenya, l'inauguration à Rabat de l'ambassade du Kenya. Selon Nassar Bourita, l'inauguration de cette représentation diplomatique intervient alors que les deux pays célèbrent cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Pour sa part, le ministre kényan a affirmé que cette ambassade permettra d'entamer une nouvelle étape dans les relations bilatérales et offrira l'opportunité aux deux pays de mieux échanger leurs expertises dans plusieurs domaines de coopération. Ambassadors, ladies and gentlemen. For foreign affairs, the kingdom. Ambassador Jessica. Également à la une de l'actualité, les épreuves du bac régional ont démarré ce matin pour quelques 546 000 candidats à travers le royaume, pour les branches scientifiques, techniques, professionnelles, littéraires ainsi que pour l'enseignement originel.
La session ordinaire au titre de l'année scolaire 2024-2025 se poursuivra demain encore au niveau des différents centres d'examen du pays. La session de rattrapage, elle, est prévue les 30 juin et 1er juillet. Pour rappel, l'examen régional unifié constitue 25% de la note finale du bac. L'actualité dans le monde dominée par ces images de bombardements israéliens contre une école abritant des déplacés à Gaza. La défense civile palestinienne fait état de 33 décès. Une frappe meurtrière qui vient alourdir à 52 le décompte des Palestiniens tués ce lundi dans le territoire palestinien dévasté et affamé. Israël ne cesse d'intensifier son offensive malgré les pressions internationales croissantes pour faire taire les armes. Il est en éruption quasi continue depuis un peu plus de 40 ans et c'est au cœur de l'archipel d'Hawaï qui s'est réveillé une nouvelle fois hier. Regardez ces images spectaculaires du volcan Kilauea diffusées dans la nuit d'hier par l'Institut américain de géophysique. Des jets de lave hauts de 300 mètres de hauteur ont été observés dans le ciel hawaïen. Un phénomène naturel qui offre des images à couper le souffle. Une éruption pourtant non sans conséquences sur l'environnement. Retour sous nos cieux où le temps risque d'être perturbé ce soir. Prévoyez de fortes averses orageuses comprises entre 15 et 35 mm si vous vous trouvez près de Midelt, Boulman, Azilal ou encore Khnifra et Bimlal. Un temps également orageux attendu à Al-Haouz, Tinrir, Ouarzazat, également du côté de Taroudan, Chichawa, Qalat Srarna, Marrakech et Rhamna. De la grêle locale et des rafales de vent balayeront jusqu'à 22h ce soir ces provinces. Sport, football et retour triomphal pour les joueurs de la Renaissance sportive de Berkane. Heureux vainqueurs de la Coupe de la CAF, les hommes de Mouine Chabani ont atterri en héros ce matin à l'aéroport d'Oujdan Gad. Ils ne reviennent pas bredouille, mais la coupe dans les bagages. Rachid Latsabi, c'est Boubkar Bnabrit. L'avion en provenance de Tanzanie foule la piste de l'aéroport. Dès l'aube, des centaines de supporters se sont donné rendez-vous pour accueillir les champions d'Afrique. L'ambiance est festive. Sacrés pour la 3e fois de leur histoire en Coupe de la CAF, les joueurs ont porté haut les couleurs du Maroc. Une manière de clore une belle aventure africaine. Nous sommes très contents d'avoir ramené le trophée au Maroc. Ceci est le fruit d'un dur labeur. Nous dédions cette victoire et ce trophée à Sa Majesté le Roi et à tous nos supporters. Nous avons travaillé très dur pour arriver à décrocher ce titre continental. Le déplacement à Zanzibar a été long et fatigant. Nous offrons le trophée à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Un accueil populaire à la hauteur de l'exploit. Après un si long voyage, joueurs, accompagnateurs et cadres techniques étaient invités à reprendre des forces. Autre moment fort de la matinée, l'accueil réservé aux joueurs berkani par l'un des plus fervents supporters du club, Ami Saïd. Toute la région de l'Oriental est très fière de son équipe et de ce sacre. C'est la récompense d'un travail acharné mené par les joueurs et l'encadrement technique. Nous avons réussi à ramener un 3e titre continental au pays. Une belle manière de clore notre aventure en Coupe de la CAF avant de nous lancer dans la Ligue des champions africaine. La Renaissance sportive de Berkane confirme son statut de référence continentale et inscrit une nouvelle ligne à son palmarès africain dans la continuité des titres remportés en 2020 et 2022. C'était un sujet réalisé également par Mohamed Jabri.
Sport toujours et carton plein pour Sofiane Bakkali. L'athlète marocain double champion olympique du monde vient de réaliser la meilleure performance mondiale de l'année du 3000 mètres steeple. Auteur d'un chrono de 8 minutes 70 centièmes, Bakkali a décroché la victoire devant l'Allemand Frédéric Rupert et le Kényan Edmund Serel. C'était hier lors du meeting international Mohamed VI d'athlétisme, 4e étape de la Ligue de Diamant 2025 au stade olympique annexe du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Du tennis à présent et ce vibrant hommage rendu hier à Raphaël Nadal sur le cours Philippe Chartrier. Avec plus de 2000 animaux et 170 espèces, dont plusieurs endémiques ou menacées, le Jardin zoologique national de Rabat étoffe son parc animalier. 80 nouvelles naissances y ont été déclarées cette année, un véritable écrin de la vie sauvage pour le plus grand bonheur des visiteurs. Immersion tout de suite dans ce reportage de Hanan Arsalan, Adnan Harras et Zakaria Moukimbila. Cette nouvelle petite lionne est née il y a 3 mois. Elle fait partie des 80 naissances enregistrées au Jardin zoologique national de Rabat depuis le début de l'année. Depuis sa venue au monde, cette petite lionne de l'Atlas est prise en charge par les équipes techniques et vétérinaires du zoo. Des efforts soutenus sont déployés pour la conservation de la faune sauvage, notamment celle menacée d'extinction. Le jardin zoologique de Rabat a connu un nombre exceptionnel de naissances qui a atteint plus de 80 individus répartis en plusieurs espèces, que ce soit éteintes ou menacées dans leur milieu naturel. Parmi ces espèces, nous citons le lion de l'Atlas, la dax, les gazelles d'Orcas et surtout le lycaon qui s'est reproduit pour la première fois au jardin zoologique national. Ces naissances concernent principalement des espèces emblématiques du patrimoine naturel marocain et africain. Plusieurs des nouveau-nés qui étaient dans des conditions difficiles ont bénéficié d'assistance. Les équipes techniques et vétérinaires ont assuré leur croissance naturelle au niveau de la clinique du Jardin zoologique national. Ces naissances témoignent de l'adaptation de ces animaux à leur environnement et attestent aussi du savoir-faire des équipes techniques du Jardin zoologique national dans la préservation de la biodiversité et la gestion des espèces. Le Jardin zoologique national de Rabat abrite plus de 2000 animaux représentant près de 170 espèces. Il déploie 22 programmes de conservation dédiés à des espèces rares, endémiques ou menacées. Impossible de déambuler dans les dédales du vieux Marrakech sans faire une halte dans son fameux musée des confluences d'Ar el-Bacha. Désormais, les visiteurs de ce joyau architectural et historique de la ville ocre pourront y découvrir la toute nouvelle exposition de l'artiste Hassan Hajjaj. Baptisée Dar el-Bacha 1447, l'expo se veut une exploration profonde des réflexions sur le temps et la mémoire. Le vernissage a eu lieu ce week-end d'une expérience visuelle que restitue pour nous Saad Kamili et Maria Ouatta. Des regards d'hommes et de femmes feutrés et des vêtements qui en disent long sur le poids de la société de consommation. Telle est la réflexion portée par Hassan Hajjaj, peintre de l'entre-deux-mondes et digne représentant du pop art marocain. Les peintures que j'ai sélectionnées pour cette exposition représentent un petit aperçu de tout ce que j'ai fait durant les 25 dernières années. C'est un condensé entre le passé et la modernité. Certaines de mes œuvres contiennent des collages et chacune d'entre elles raconte une histoire bien particulière, tout comme ces visages de femmes voilées et ces silhouettes très colorées. Et c'est au cœur du musée des confluences, au sein de l'emblématique Dar el-Bacha, que Hassan Hajjaj et ses singulières œuvres ont attiré le regard des curieux. Car plus qu'une simple exposition, Dar el-Bacha est une invitation à entrer dans le monde merveilleux d'un artiste iconoclaste. C'est une très belle exposition faite avec des tissus. En fait, c'est la conception de tissus par un artiste avec des couleurs très contrastées et ce qui s'inspire très souvent, tous les motifs s'inspirent de grandes marques
française et italienne, si j'ai bien recensé. Ce sont donc des vêtements qui recouvrent aussi bien des hommes que des femmes. Hassan Hajjaj ne vient, il ne se déplace qu'avec les couleurs et la musique. Et aujourd'hui, il donne une joie à ce palais magnifique qui est le palais d'Al Bacha, qui aujourd'hui, Al Bacha est connu dans le monde entier. Avec ses références au street art, au hip-hop et aux marques de luxe, Hassan Hajjaj est l'artiste marocain le plus main street de sa génération. Ou comment sublimer l'ordinaire, en fait, de tous les instants. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Moula.